Alors moi, je vous propose une petite introduction juste pour rappeler les objectifs de la journée. Et après, on fera un tour de table pour se présenter rapide parce que vous voyez qu'on est nombreux. Mais l'idée, c'est aussi de se rencontrer aujourd'hui. Donc ça fait partie vraiment des éléments de la réunion. Marianne, c'est toi qui as le déroulé de la présentation. Tu peux pas venir mettre l'ordi là? Ouais. Donc, vas-y, passe la diapositive, s'il te plaît. Donc, juste pour rappeler qui est Atmosud pour ceux qui nous connaissent un peu moins, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs avec lesquels on travaille aujourd'hui, il y en a qui nous connaissent peut-être un peu moins. Et puis Sébastien reviendra dessus un peu dans le détail, mais que vous compreniez voilà, ce que disait Dominique tout à l'heure. Donc, nous, on est une structure associative, on est membre de la Fédération Atmo France, donc il y a un réseau de surveillance de la qualité de l'air dans chaque région, et qui sont tous fédérés en une fédération qui s'appelle la Fédération Atmo France. Notre structure, elle est collégiale, elle est composée de 4 collèges que sont l'État, les industriels, les collectivités, les associations. Et cette collégialité fait qu'on a un statut d'indépendance dans notre action. Et dans notre action, effectivement, on a donc ASQA, c'est Association agréée de surveillance de la qualité de l'air. On est agréé par le ministère de l'écologie aujourd'hui pour assurer une mission de service public, une mission d'intérêt général. Dont les objectifs, c'est surveiller et informer pour agir. Donc on met en place des actions de surveillance, des actions d'information, de communication, de sensibilisation, dans l'objectif d'agir pour la protection de la qualité de l'air, pour l'amélioration de la qualité de l'air, avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et donc on a 2 piliers, un pilier qui est l'observatoire, dont parlait Dominique tout à l'heure, vraiment notre surveillance, notre communication de base, vraiment sur laquelle on s'appuie, et puis l'engagement, et donc c'est favoriser l'engagement des acteurs sur l'ensemble du territoire, en les accompagnant, en travaillant ensemble pour améliorer la qualité de l'air. Et donc la notion d'engagement, voilà. Aujourd'hui, le travail qu'on voulait mener aujourd'hui rentre dans cette sphère de l'engagement. Vraiment, la partie, on travaille ensemble avec les acteurs du territoire pour favoriser l'amélioration de la qualité de l'air et, en l'occurrence, dans le cadre de nos travaux communs, participer au changement des comportements via la sensibilisation. Et pour ça, voilà, on voit qu'on est sollicité sur toute la région, qu'il y a un travail à mener vraiment de fond avec l'ensemble du territoire pour arriver à sensibiliser tout le monde, le grand public, les enfants, qu'il y a un gros travail à faire. Et nous, aujourd'hui, Atmosud, on a besoin de s'appuyer sur un réseau d'associations partenaires au niveau régional parce qu'on n'a pas les moyens humains notamment, de pouvoir déployer cette sensibilisation partout. Et on aimerait vraiment que on arrive à faire un déploiement large avec l'ensemble des acteurs et des associations avec lesquelles on souhaite travailler et créer vraiment ce réseau d'associations partenaires, déployer, encourager des actions locales, donc ça va être de la sensibilisation, mais ça peut être des projets aussi, on en parlait tout à l'heure, ça peut être des projets autour d'une thématique, en lien avec cette sensibilisation autour de ces thématiques, mais aussi engager des actions communes avec des partenaires ayant des valeurs communes, hein, on verra ça aussi sur l'éducation à l'air, l'éthique, etc. Donc ça, on va aussi le voir tout à l'heure, et construire ensemble ce partenariat et notre façon d'avancer ensemble au niveau régional. Et donc les objectifs de la journée qu'on avait définis, c'est d'abord co-construire ce partenariat. Quels sont les engagements? Qu'est-ce que nous on propose finalement dans ce partenariat? Qu'est-ce que Atmosud va pouvoir apporter? Quel est l'intérêt finalement pour les associations d'être partenaires d'Atmosud? Et puis qu'est-ce qu'on attend aussi des associations pour travailler ensemble dans le cadre de ce partenariat? Et donc on va échanger autour de ce sujet pendant la première heure. Ensuite, partager les enjeux, les messages, présenter les outils, les méthodes qui sont à disposition. Donc ça va être l'objet du reste de la journée, où on va partager effectivement ce que nous avons à disposition comme matériel, comme outils, comme méthode, pour que vous puissiez vous en saisir aussi de votre côté et enrichir vos interventions avec ces outils-là. Et puis nous rencontrer aussi parce qu'on ne se connaît pas forcément tous très bien et puis autour de la table il y a beaucoup de personnes qui interviennent déjà sur le terrain chez nous à Atmosud et avec lesquelles vous allez certainement intervenir aussi sur le terrain puisqu'il y a des binômes qui se font, on intervient souvent à 2 et dans ces binômes là c'est important aussi de se connaître et de se rencontrer, donc on va faire
ce tour de table rapidement. Et voilà, juste pour rappeler aussi que c'est un projet sur lequel on travaille aujourd'hui. Donc ce travail de formation des formateurs au niveau régional avec ce que l'on mène aujourd'hui, c'est un projet qui est soutenu par la région. Voilà. Donc ça, je comptais le rappeler. L'objectif de ces interventions qu'on propose de faire ensemble, hein, c'est effectivement, comme l'a dit Marianne, comme vient de le dire Victor aussi, c'est vraiment qu'un maximum de personnes adoptent de plus en plus les comportements R et deviennent acteurs de la protection de l'air au niveau de la région. Et donc, vous êtes association partenaire intervenant avec Atmosud. Et donc, pourquoi devenir partenaire d'Atmosud pour la sensibilisation? Donc voilà ce que Atmosud peut apporter dans ce partenariat, et c'est ce que vient de dire aussi Victor, on va compléter après, c'est évidemment bénéficier de cette expertise d'Atmosud sur la qualité de l'air. Et donc si vous avez des questions techniques ou des questions plus précises sur la qualité de l'air du territoire, sur des thématiques, on est là pour vous accompagner, pour apporter voilà, cette expertise, comme on l'apporte à l'ensemble des acteurs du territoire. Bénéficier aussi de ces agréments. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est agréé par le ministère de l'Environnement pour assurer la surveillance en région. Donc on a cet agrément, mais on a aussi l'agrément académique. Donc tu peux rappeler peut-être, Marianne, ces agréments? Oui, Atmosud est agréé donc, par les académies d'Aix-Marseille et de Nice, donc ça couvre l'ensemble de la région. Sur les 3 volets possibles en fait, d'agrément, les interventions en milieu scolaire, que ce soit sur le temps scolaire ou non, la création d'outils pédagogiques et puis la formation. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut apporter aussi dans le cadre de ce partenariat? C'est des possibilités de financement, soit au travers des demandes d'intervention. Aujourd'hui, on a beaucoup de collectivités ou d'acteurs avec lesquels on travaille sur le territoire qui sont adhérents, qui nous demandent d'intervenir. Et donc, dans le cadre de leur adhésion, on a un pool d'interventions possibles, et donc avec des budgets associés, donc, qui permettent voilà, d'apporter ce définancement pour ces interventions, ou des projets communs qu'on peut essayer de réaliser ensemble, comme tu l'as évoqué tout à l'heure Magali, sur les restaurants ou sur d'autres sujets voilà, sur lesquels on peut éventuellement travailler ensemble, ou sur la biodiversité, puisqu'on a aussi envie d'avancer sur ces thématiques-là, et on a la possibilité de faire des liens sur des thématiques sur lesquelles on peut intervenir ensemble, mais aussi essayer de trouver des financements pour avoir des projets communs. Le soutien et l'accompagnement dans la mise en place d'actions avec la recherche de financement, bon ça c'est assez lié, hein, mais voilà, quand vous avez aussi envie d'avancer sur des sujets ou sur des actions sur vos territoires, ben, on peut y travailler ensemble, voir comment on peut accompagner ces actions. Et bon voilà, tout ça c'est participer à une démarche de développement de l'action locale, comme le disait Victor. On n'a pas l'envie forcément, ni les moyens humain ni l'envie de se déplacer à 200 km quand il y a une association locale qui est présente, et il y a vraiment cette volonté de participer à ce développement aussi de cette action au niveau local. Donc ça, c'est voilà, les éléments qui peuvent voilà, donner envie d'être partenaire. Et puis, sur quoi on s'engage? On s'engage à proposer des formations comme aujourd'hui et des mises à jour chaque année quand on a des nouveaux outils, des nouvelles versions, des choses qui vont changer sur lesquelles les uns et les autres vont pouvoir s'appuyer. On a aussi des outils, comme vous allez le voir dans la journée, hein, qu'on peut mettre à disposition de nos associations partenaires pour les accompagner aussi, que ce soit des roll-up ou du matériel pour intervenir sur le terrain avec les enfants. Des messages aussi à partager. Voilà, et ça, on va aussi avoir Sébastien notamment qui va intervenir sur ces messages, et puis après tous les messages liés à la qualité de l'air des enfants avec les outils, les RMOA notamment. Vous accompagner dans la préparation d'interventions qui sont convenues ensemble. Donc si on a des demandes spécifiques sur un territoire, voilà, retravailler ensemble et préparer ensemble ces interventions. Et puis évidemment être à l'écoute aussi des propositions que vous pourriez faire pour compléter, améliorer les outils qui sont à disposition et s'enrichir les uns des autres finalement de nos expériences et permettre voilà, de déployer le mieux possible cette sensibilisation à la qualité de l'air au niveau régional. Alors du coup, dans le cadre des formations, juste pour rappel, aujourd'hui on a 2 formations possibles pour devenir partenaire. On a le module intervenir en milieu scolaire, c'est ce qu'on va faire plutôt ce matin après cette discussion, et tenir un stand sur la qualité de l'air, c'est plutôt cet après-midi. Chaque module inclut donc une demi-journée théorique, donc c'est ce qu'on est en train de faire, mais aussi autant de journées pratiques en binôme avec Atmosud que nécessaire. Donc il y a déjà une journée qui est prévue le 12 décembre dans un lycée,
c'est ça ? Marseille-Vert. Oui, À Marseille-Vert, sur lesquels il y a déjà une des associations qui s'est inscrite. Donc c'est l'occasion aussi, il peut y en avoir plusieurs. Nous, on attend un grand nombre d'associations si vous souhaitez venir participer. Ouais, Notamment pour compléter, si vous vous inscrivez à cette animation, même les gens de Hermont, ce qui est intéressant, que vous voyez en direct avec les jeunes devant. La première partie, c'est moi qui vais l'animer. La deuxième, c'est vous que vous allez animer à notre niveau de lycée. Donc, ce qui est intéressant, que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est sur l'état. Donc, je vous conseille de vous inscrire, surtout que c'est compliqué. On a demandé 10 places pour les lycées, c'est 10 personnes qui vont assister à peu près. Donc, inscrivez-vous auprès de Marianne. Comme ça, à midi, on mangera par là à côté. Toutes les réunions, c'est toute la journée. C'est une formation directe, efficace. Voilà. Donc ça, c'est important, effectivement, d'avoir ces temps de pratique sur le terrain et de partage, justement, des expériences avec des gens qui ont l'habitude de le faire. Et, voilà. Alors, ce qu'on attend aussi en retour, finalement, des partenaires avec lesquels on travaille, c'est évidemment d'être le relais d'Atmosud sur les messages à l'occasion de ces interventions tout public ou en milieu scolaire. Donc, relayer Atmosud, parce que c'est important aussi pour nous que vous puissiez parler d'Atmosud et dire qui on est pour que, effectivement, au niveau de la région, on se fasse aussi connaître, pour que les gens sachent qu'il y a un organisme de surveillance de la qualité de l'air et qu'ils puissent aussi revenir vers nous s'ils ont des questions, des envies de projet aussi, etc. Et puis, évidemment, sur les messages de la qualité de l'air qu'on va partager. Donc, inscrire les interventions dans les objectifs qu'on aura fixés ensemble au cas par cas. Ça va être selon les interventions qu'il va y avoir. Il faudra effectivement s'inscrire là-dedans. Utiliser les outils qu'on va vous mettre à disposition, avoir suivi ces formations, théorie et pratique, et les mises à jour de ces formations. Évidemment respecter les valeurs d'Atmosud, mais qui pour moi sont des valeurs communes aux associations, vraiment intérêt général, intégrité, objectivité, qualité, indépendance. Nous aujourd'hui on est une association, on n'est pas une association militante, on est une association de surveillance de la qualité de l'air, et quand on intervient c'est pour apporter de l'information sur la qualité de l'air, des solutions, enfin travailler avec les acteurs et trouver des solutions ensemble pour améliorer la qualité de l'air. Évidemment aussi avec nous chercher des possibilités d'intervention. Donc si nous aussi on attend de votre côté, nous on va avoir des propositions et à vous faire aussi sur ces interventions, mais on attend aussi de votre côté cette proactivité. Si vous avez des interventions sur lesquelles vous pensez pouvoir intervenir sur le domaine de la qualité de l'air en tant que partenaire d'Atmosud, voilà, c'est l'occasion aussi de rentrer ça dans le cadre de ces partenariats et puis participer avec nous aussi à la recherche de financement pour soit les projets, soit la mise en place de ces interventions sur le terrain. Oui, et vous pouvez intervenir, bien sûr, c'est autorisé. C'est le but. Sur la question des interventions, d'un point de vue pédagogique, sur le déroulé. Là, quand on a fait avec Névenic, Paul et moi, une intervention au lycée Saint-Charles dans le cadre de l'ECODER, et on l'a aménagé de façon spécifique. Elle a fait un atelier des branchements. Moi j'ai fait des entretiens aux élèves, l'impression à faire 11 qui ont donné une famille. Et une Névenic épaulée par moi, on a fait un temps d'échange avec les élèves et on a utilisé quelques supports, pas beaucoup. Mais voilà, Névenic avait sélectionné quelques slides des outils de l'AREMOIR, mais de façon, je pense, très différente de telle que c'est mené d'intervention de l'AREMOIR. Est-ce que ça, c'est quelque chose c'est-à-dire d'expérimenter, ou est-ce qu'il y a plutôt l'idée de suivre quand même la manière dont vous faites habituellement dans les interventions? Je te laisserai compléter, mais juste je vais dire non, en fait je pense qu'il y a un vrai partenariat à mener là-dedans. On a des outils, des messages. Ce qui est important, c'est que ces messages passent pour que ça sensibilise les enfants. La façon de le faire, il y a certaines méthodes qui sont intéressantes à récupérer parce qu'elles marchent bien, qu'elles ont été expérimentées, et qu'il y a aussi tout un travail qui a été fait avec les enseignants, les enfants, sur les outils qui sont mis à disposition donc pour les utiliser. Et donc c'est au travers de ces outils-là qu'on va pouvoir mieux faire passer les messages. Mais après, effectivement, chacun va avoir sa sensibilité, sa façon de faire passer. Et je pense que nous, on sera intéressés aussi par récupérer des méthodes qui peuvent être
intéressantes et qui pourraient enrichir ces méthodes-là. Oui, je voulais juste insister que beaucoup de gens utilisent une partie des éléments aujourd'hui sans aucun problème. C'est qu'il ne faut pas transformer le sens des choses. Comme chaque diapo était réfléchi d'une façon de passer un message, vous pouvez le faire. Mais mieux, je vous dis. Quand vous allez voir les diapos, par exemple, un bon diaporama lycée, si je vous dis qu'il y aura 300 diapos plus tard, vous allez être dit, on est fou. Non, on n'est pas fou. Il y a 300 diapos parce qu'il y a le prof de français, il y a le prof d'histoire, il y a le prof de VT, le prof de chimie, il y a différents profs, et les profs ils veulent aussi faire leur propre chose. Donc à terme, vous allez avoir un diaporama de 300 diapos, on va vous suggérer 20 pour la santé, je vais à Paris le 9, on va prendre 30 diapos pour pouvoir l'expliquer, pas plus. Mais de 30 diapos, si quelqu'un pose une question, on clique, on rentre au niveau 2. S'ils veulent continuer à faire la racine carrée de chauve-souris, on clique niveau 3. C'est pour ça qu'on a beaucoup de diapos. Il va y avoir tout un dossier pédagogique, un guide pédagogique construit par Atmosud, qu'on va compléter petit à petit. Cette explication sera qui est pour l'animateur, qui est pour les profs. Tous les diaporamas de l'IMOA sont pour les profs, mais pas pour l'enfant, en direct. D'accord? J'ai une question, vous parlez beaucoup de diapos, donc ça veut dire que l'association qui va intervenir dans les classes doit avoir son propre matériel pour pouvoir diffuser des diapos sur les beaucoup comme les TPI aujourd'hui, donc on peut mettre une clé, mais il y en a beaucoup qui l'ont pas. Comment ça se passe? C'est à nous de financer ce matériel-là. Comment? Je peux. Non mais oui, alors on a une partie justement sur les outils où effectivement on dit qu'il y a des outils qu'on mettra à disposition, mais effectivement le mieux c'est que l'association ait au moins, si vous avez le matériel pour effectivement faire des visios, mais on a d'autres... Non, parce qu'il y a d'autres outils aussi. Si on n'a pas, voilà, si on n'a pas le visuel, parce que par exemple en intervention sur stand, à l'écran ça marche pas, parce qu'on est en extérieur, on voit rien. Alors même nous, on a essayé de faire des choses en extérieur avec un barnum pour pouvoir être à l'ombre, mais quand on est au soleil, malgré tout, on voit pas très bien. Donc on a d'autres outils et qu'on pourrait aussi partager, qui sont un grand cahier avec les grands messages principaux de l'ERMOA. Pour les maternelles, par exemple, le petit, on utilise les grands, avec trois petites fiches, vous faites votre animation. Mais là aussi, on est preneur d'idées. Si vous avez d'autres idées d'outils qui pourraient relayer, faire œuvre de présentation autre qu'avec ce type d'outils-là, on est preneur. De toute façon, il y a les travaux pratiques, ça va être beaucoup ce qui... D'accord, c'était juste... Mais c'est important. Mais de toute façon, on va en parler après. Il y a toute une partie justement sur les outils à disposition, sur ce qui peut être nécessaire, et si ça n'y est pas, qu'est-ce qu'il y a à la place. Oui, et pour rapport à ça, juste une seconde, vous avez aussi la possibilité, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on appelle la air-local, si vous parlez de tout de mots, on a besoin de rien, surtout rien, parce que les lycéens veulent rire, veulent faire autre chose. C'est une autre technique qu'on n'a besoin aucun support, c'est la personne qui est là devant les lycéens, et on va le faire parler au devant l'école, ça marche très bien, et vous n'avez pas besoin de ça, et nous, ça nous intéresse beaucoup, c'est le retour, et à moi aussi, le retour de cet échange. On vous parlera un petit peu sur cette... Et vous serez invité d'ailleurs, parce que l'année prochaine, on va faire plusieurs séances avec Admont Sud de la région, sur R15. Donc, vous aurez un planning qu'Admont va afficher. Marianne va vous envoyer, parce que Marianne aussi est directrice de l'ERMOA. Donc, on va vous envoyer tout ça, et vous pourrez dire, je viens là, vous m'appelez, je dis au lycée, il y a quelqu'un qui vient, et vous venez regarder, et vous venez travailler avec moi, comme ça, c'est vous que vous le faites localement. Mais quand vous apprenez pour le lycée, vous apprenez pour les adultes, pour les assos, pour tout. Vous savez que c'est quelque chose qui vous sert, c'est un outil sans rien, mais qui marche. Et après, vous avez aussi ça, et ça marche aussi très bien. Mais les petites diaporamas, maintenant, un petit truc comme ça, on l'achetait, ça coûte pas grand-chose. Voilà, oui. On parlera de ça. C'est après voir. C'est tout. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des échanges sur cette partie, c'est important parce que, on a pour certains l'habitude de travailler ensemble, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se dit on va mettre en place des conventions, etc. Mais comme ce projet, on le maturait, on avait besoin de le mûrir
un petit peu. On n'a pas encore créé ces conventions, etc. Donc ce qu'on s'est dit plutôt, c'est qu'on allait travailler sur ces formations ensemble, sur la définition des engagements que nous, on avait envers les associations et ce qu'on attendait de leur part. Et donc on veut co-construire. Donc si vous avez des choses à rajouter, c'est l'occasion. Et l'idée, c'est de cadrer un petit peu ce partenariat, et on pourrait imaginer même signer une charte d'engagement pour les associations qui veulent être partenaires d'Atmo Sud sur la base de ces quelques engagements qu'on vient d'évoquer là. Donc, juste deux choses. Par exemple, nous avons l'Ubatas ici. L'Ubatas, ils travaillent sur l'énergie. Ils font du support super. Support l'Ubatas plus l'air. Ça fait une bonne combinaison pour rapport au panneau solaire, pour rapport aux visites que vous faites chez vous. Et dans le cas de ces pays de Arles, par exemple, moi j'ai eu le directeur qui est très intéressé dans la biodiversité. Ils ont des réseaux, et plus la biodiversité air. Donc là, on va faire plutôt un travail créatif. Vous voyez, on va faire autre chose, on n'a pas de support, on va les créer ensemble. D'accord. Moi j'avais une petite question par rapport aux objectifs. Là c'est marqué inscrire des interventions dans les objectifs préalablement fixés. Est-ce que vous pouvez préciser ce que ce sont des objectifs chiffrés en termes non, en fait c'est au regard des interventions et des thématiques surtout, parce qu'en fonction du sujet, il faut bien préciser la thématique, et donc on se met d'accord sur l'objectif de l'intervention, justement pour pouvoir avoir les bons messages. Donc s'il y a un mix biodiversité, qualité de l'air, c'est l'occasion de bien se caler sur les messages et sur les éléments complémentaires. L'objectif, c'est avancer sans dire, voilà, je dois faire une chiffre de temps. On avance en fonction des choses, au moins qu'on avance. C'est ça l'objectif en tout. C'est ça le respect, comme on dit, la confiance aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Du moment que vous les partenaires, vous avez confiance, et vous avez confiance aussi mutuelle. Ça veut dire qu'il y a un respect de votre association, de votre territoire, parce que vous êtes les chefs de ce territoire, entre guillemets. Quand je dis chef, ça veut dire que vous connaissez le réseau. Admo les connaît moins, et Admo aussi va avoir aussi confiance avec eux, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, parce qu'ils se font taper sur les doigts tout de suite. Si on dit n'importe quoi au nom d'Admo Sud. C'est deux mots. Et par contre, vous allez voir après dans les outils et puis nos process un peu de fonctionnement commun, il y a des choses qu'on attend aussi, des retours sur justement les interventions, savoir combien il y a eu d'intervenants qui sont passés sur le stand pour pouvoir valoriser tout ça aussi auprès du territoire avec les acteurs avec lesquels on travaille. Je veux juste préciser quelque chose. Vous avez vu qu'on est en train de filmer. Je voulais savoir si tout le monde était OK avec ça, parce que l'objectif, c'est d'avoir pour la journée un film de cette journée qu'on puisse associer. On a aujourd'hui sur notre site internet une page qu'on a créée, qui est une page partenaire, dans laquelle on va mettre tous les outils qu'on partage aujourd'hui, donc la présentation, celle de Sébastien, et on voudrait aussi mettre cette vidéo pour que si vous avez besoin de retrouver des éléments de notre échange, vous puissiez y aller, ou d'autres acteurs qui voudraient aussi participer puissent voir un petit peu ce que ça propose. Donc si ça pose problème à quelqu'un, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Ok, donc tout le monde est ok. Tu veux intervenir? Moi j'ai une question, c'est est-ce que vous mettez peut-être à disposition des calendriers d'intervention que vous avez déjà peut-être prévus, ce qui peut permettre peut-être aux structures de savoir si ils peuvent mutualiser par exemple différentes thématiques, ou ça peut les inspirer pour en proposer d'autres, les mêmes sur le territoire? L'objectif, si tu veux, quand on travaille avec nos acteurs, en fin d'année, on a des feuilles de route sur toute l'année, et on essaye d'avoir en fin d'année un panel des interventions qu'ils ont envie de manifestations qu'ils ont envie de réaliser sur leur territoire sur l'année, pour pouvoir savoir où on va pouvoir s'intégrer. Mais on a du mal à l'avoir, c'est-à-dire que quand on discute avec les collectivités, alors on n'a peut-être pas toujours le bon interlocuteur, parce que nous on travaille beaucoup avec l'interlocuteur des services environnement des collectivités notamment, qui n'a pas forcément toujours ces informations. Donc si on les a, effectivement, on essaye de faire un planning et un calendrier pour que justement on puisse s'organiser, qu'on puisse prévenir suffisamment à l'avance les associations partenaires qui pourraient intervenir ces jours-là pour qu'elles puissent aussi s'organiser. Mais je retiens aussi ce que tu dis, ça peut être aussi intéressant de vous le partager pour que vous puissiez aussi intervenir en complément sur des thématiques. Mais on a du mal à avoir ces données. Juste pour compléter, parce qu'il va y avoir trois types d'interventions. On va avoir l'intervention qu'Admo Sud pour rapport à ses adhérents, pour rapport à des demandes qui vont demander, et on va te proposer une intervention liée à Admo Sud directement. Il peut y avoir des associations qui vont provoquer eux-mêmes des interventions qui vont les faire avec Admo Sud, évidemment,
mais c'est vous qui vous allez le provoquer parce que vous connaissez la prof, vous connaissez l'institut, et vous avez envie de faire un projet. Et il va voir les troisièmes. Il est et moi, il fait aussi des choses, un partenariat toujours avec Atmo Sud, hein, dans tous les cas c'est toujours avec Atmo Sud, dans laquelle on fait des développements des projets. Ça peut être santé, comme on était parlé tout à l'heure, ça peut être un nouveau projet qu'on est en train de faire, il y en a besoin, et ça tu peux avoir le planning. Et après il y a un quatrième, ça peut être, par exemple, toi tu parles de l'urbanisme, on travaillait un petit peu avec un bureaubat, on voulait faire quelque chose lié au bâtiment et la pollution de l'air, créer quelque chose comme ça. Ça, il n'existait pas. Un bureaubat, il n'a pas fait, donc on est intéressé, nous, tant que les mois, à créer un support, mais avec une seule condition, que ce support soit partagé par tout le monde. Ça veut dire qu'on puisse le mettre en ligne, n'importe quel, il est traduit dans plusieurs langues, etc. C'est le seul objectif, on met tout ça dans les paniers communs. Partage. Oui, en fait, je dis ça, là on a une expérience en commun avec Atmo Sud. Cette année, on a pu faire une vingtaine d'ateliers avec Atmo Sud, là en octobre, début novembre. Et c'est vrai que ce qui était particulier, c'est que Atmo Sud et l'ALEC ont reçu l'information de ces ateliers un peu au dernier moment. On a limité les ateliers en 3 semaines, 2 semaines. C'est un peu le problème qu'on a, ce que je te dis avec les acteurs avec lesquels on travaille, c'est que s'ils peuvent avoir l'information en amont, c'est bien, mais là, tu vois, c'était la question de la sobriété avec l'actualité du moment, ils ont lancé ça tout de suite, il fallait que ça soit tout de suite. Donc après, ma foi, si on ne peut pas intervenir, on n'intervient pas, mais c'est vrai que c'est quand même des moments importants, et là, c'était vraiment l'occasion. Et d'ailleurs, ça a fait des émules, puisque derrière, ils veulent sensibiliser l'éducation nationale, donc on a eu plusieurs d'autres sessions où elles vont même avoir... Et ça crée un gros problème psychologique, parce que nous, on demande d'ouvrir les fenêtres, justement, pour aérer, et normalement, au niveau énergétique, on demande de fermer les fenêtres pour ne pas perdre les choses. Bon, là, il y a une réponse qui est très simple, on peut avoir les deux d'une façon intelligente. Avoir une bien salle de perdition et en même temps le pilote. Parce qu'ils ne sont pas opposés les deux positions. Voilà, je crois que c'était les seuls éléments que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Et donc, si ça vous convient, ça peut être l'occasion de signer une sorte d'engagement basé un peu sur ces éléments forts pour ceux qui sont intéressés dans ce partenariat. Oui, je vais ajouter une dernière peut-être sur participer à la recherche de financement. En fait, là, en pensant à des ateliers, vraiment il faudra atelier faire des projets spécifiques, parce que ça, c'est évident. Et ça fonctionne comment, en fait, comment ça se passe sur... si on a, par exemple, moi je pense à quelque chose qui est peut-être en train de s'élaborer, de rentrer dans le cadre d'un projet dans des lycées de quartier prioritaire de la ville de Marseille. Il y a déjà un début de financement à immense, mais qui permettrait de commencer à pouvoir financer un peu ça. Et comment ça se passe à ce moment-là, concrètement? Quelque chose comme ça se passe comment? Bon, avec Atmo Sud. Ouais. En fait, Atmo Sud, Claire et moi, si on l'utilise. Oui, voilà. Comme on le disait au début, en fait, on a ce travail collégial avec l'ensemble des acteurs du territoire, et il y a des acteurs qui sont adhérents. Donc la métropole, par exemple, Aix-Marseille-Provence, est adhérente, et toutes les communes de la métropole, du coup, sont adhérentes par filiation. Et effectivement, paye une cotisation à Atmo Sud. Et dans le cadre de cette cotisation, on consacre une part à ce qu'on appelle des services, mais qui sont en fait le prolongement de l'observatoire, c'est-à-dire tout ce qu'on construit dans le cadre de l'observatoire, comment on l'affine au niveau local pour apporter des informations complémentaires. Et l'information, la sensibilisation en font partie. Donc si tu veux, il y a un pool de budget de cette cotisation qui est consacré à ces interventions. Donc nous, on peut intervenir en complément, si tu veux, en complément des financements que vous pouvez avoir sur ces sujets. Peut-être juste un mot pour compléter aussi, je dis comment ça passe, ce qui est important, c'est le côté pédagogique. Quand je suis venu la première fois au lycée Victor Hugo, par exemple à Saint-Charles, c'était difficile, comme c'était difficile, j'ai passé un diaporama et t'écoutais pas du tout. Peut-être avec les capteurs, oui, parce qu'ils touchent. Donc plus les lycées, ça va être à l'air trop populaire, on va utiliser plus de techniques comme vous avez fait vous à Saint-Charles, plus qui touchent. Et peut-être type éloquence, là ça passe mieux. Par contre, dans des lycées qui sont déjà à un niveau plus haut, on va utiliser le diaporama directement. Ça va dépendre, on va s'adapter au type de lycée. Et ça c'est intéressant parce que vous verrez aussi qu'on a, avec Atmo Sud, on a fait EcoTop, on a fait de nouvelles techniques
qui sont des techniques d'approche des quartiers populaires. Et là, des quartiers populaires signifie un animateur local. Il n'y a pas d'autre chose que local. Juste peut-être pour accueillir une nouvelle participante qui nous a rejoint en visio, c'est Marcia. Oui, je sais. Je l'ai demandé parce qu'il avait créé les virus chez nous, qui est ici partagé, qu'on a fait avec Atmos Sud. On a fait un support qui s'appelle les virus chez nous, qui est libre de droit, qu'on a fait avec l'Agence régionale santé, sur le même esprit de l'élément. Gratuit, partageable, et chacun fait l'animation comme il veut. Juste si tu peux te présenter, Marcia, peut-être. Marcia, si tu veux te présenter, je ne sais pas s'il est... Ah, il a coupé T'as le micro. Tu as le micro coupé. Ah voilà, et la caméra. Tu peux te présenter devant 10 000 personnes. On t'écoute. Ah. Vas-y. Merci. Ah, on ne t'entend pas. Pourquoi je sais On t'entend pas. C'est parce que... Non, qui va me penser. Je voulais aussi qu'ils se connectent les gens. D'ailleurs, on est en train de l'enregistrer parce qu'on va les faire à Paris aussi. Le Là, son ici, là. Oula. Là, oui, coupe-le parce que... tu peux On parler? t'entend pas. Bon, c'est pas grave. Tout à l'heure. On va passer à tout à l'heure, Marcia. On t'entend pas, désolé. On t'entend pas. On t'a vu, c'est bon. Attends, si on met ça, on t'entend pas, mais on t'a vu. Voilà. On va te présenter à ta place. Ça va. On continue. Voilà, donc c'était vraiment ce que je voulais faire dans cette première partie introduction, c'était partager ça ensemble. Donc voilà, ceci étant dit, maintenant on peut commencer vraiment sur ces bases-là à présenter les messages, les outils à disposition. Et n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions sur toute la journée, il n'y a pas de souci, on est là pour échanger. Et donc là, maintenant c'est Sébastien qui va intervenir pour présenter justement la qualité de l'air du territoire avec les messages clés.